Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 22 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des Proverbes, le chapitre 10, le verset 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les trésors ou bien les richesses de la méchanceté ne profitent pas. Les trésors ou les richesses de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. En d'autres termes, le bien mal acquis, la richesse mal acquise ne profite pas. Tu peux avoir tout ce que tu veux aujourd'hui, malhonnêtement, s'enrichir sur le dos des autres, sur la misère des autres. Ça ne va pas te profiter. Tu peux t'acheter des maisons, des voitures, te faire un nom aujourd'hui, mais c'est la malédiction que tu attires sur toi-même et sur ta progéniture. Tu es en train de maudire tes enfants ou alors les enfants de tes enfants. Et toi-même, tu t'enfonces parce que la porte de l'enfer t'est grandement ouverte. Tu peux aller là où tu veux, chez les pasteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Alors moi, je demande à Dieu, Seigneur, que même ces pasteurs qui acceptent l'argent, qu'ils connaissent bien venu de la corruption, malhonnêtement acquise, que ces gens qui acceptent ça sans dire la vérité, parce qu'il y a d'autres qui disent la vérité, que mon frère, cet argent, c'est de l'argent sale. Mais puisque tu es venu donner, moi je prends. Mais ne pense pas que cet argent va t'aider à te cacher ou je ne sais pas, à être purifié devant Dieu. Non, tu es pécheur, c'est que tu as fait ces mal. Si tu veux prendre cet argent, prends-le mais dis la vérité à cette personne. Mais si tu ne dis pas la vérité, c'est que cet argent va produire dans la vie de cette personne, produise aussi la même chose dans ta vie. Parce que toi, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu, en poussant ces gens à voler de l'argent, pendant que la population est en train de souffrir. Nous vivons dans un pays où il y a des scandales tous les jours. 70 millions de dollars ici, 100 millions là-bas, 400 millions, et puis finalement, on ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. Vraiment, comment peut-on avoir des cœurs aussi durs comme des pierres ? L'argent malhonnêtement acquis ne profite pas, ça emmène la malédiction dans vos vies. Ouvrez bien vos oreilles, que vos pasteurs ne vous trompent pas. Eux aussi sont maudits comme vous, ceux qui acceptent cet argent. L'argent malhonnêtement acquis apporte la malédiction. Mais il n'y a que l'argent qui est justement acquis qui peut délivrer de la mort. Ça veut dire quoi ? Tu te fais des millions. L'argent qui devrait venir à une population aussi pauvre. Et tu es là à l'aise, tu voyages, tu es entre deux avions, tu fais ceci. Là où tu es, si tu écoutes ces paroles, sache que tu marches avec la malédiction, tu marches avec les sangs des Congolais, des gens qui sont morts parce qu'il n'y avait pas de médicaments dans les hôpitaux, des gens qui sont morts parce qu'ils ont été atteints de crises cardiaques d'AVC, parce que manquant d'argent, et ils ne savaient pas comment gérer leur foyer. Ça tombe sur vos têtes, vous qui détournez l'argent. Ce n'est pas normal. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent, ils sortent le matin pour aller jusqu'au boulot, en ville, passer toute une journée pour revenir. Et à la fin du mois, on leur paye $100, $150. Mais vous prenez l'argent qui revient à cette population, juste par une signature, et vous vous enrichissez. Vous êtes dans un avion, en Espagne, je ne sais pas où, vous partez aux États-Unis. Que la malédiction s'attache à vous et à votre progéniture. Que cette malédiction ne vous quitte jamais, jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas normal. Comment peut-on être mauvais jusqu'à ce point ? Et je le dis parce que la parole de Dieu le dit. L'argent mal acquis, ça emmène la malédiction. Ça n'en profite pas parce que tout simplement, c'est une boîte de Pandore que tu ouvres dans ta vie. Et même si tu veux, tu peux vivre une vie, tu penses que personne ne te voit. Bon, moi, personne ne va me toucher parce que toi, tu es surprotégé. Mais penses-tu que toi, tu peux te protéger devant la frappe de Dieu? S'il veut te frapper là où tu es, aucun garde ne te verra. Il peut en un clin d'œil t'arracher ce souffle de vie. Et même tous ces millions iront comme ça. Une banque, je ne sais pas en Suisse ou je ne sais pas où, va bénéficier de ça. Et tu seras cadavre. Je prie vraiment que le Seigneur puisse commencer à frapper. Seigneur, commence à frapper parce que ces gens n'ont pas peur de cette population. Cette population est désemparée. La population ne peut rien faire. Mais moi, je viens, Seigneur, avec cette population. Crier, Seigneur, vers toi, que nous puissions commencer à voir des gens mourir en cascade. Tous ceux-là qui touchent à l'argent de ce pays doivent trépasser. Parce que ce n'est pas normal. Tu n'as pas envoyé le Congolais pour souffrir. Alors, au lieu que la population pauvre puisse souffrir, puisse mourir, mais que ces gens puissent commencer à payer pour tout le mal qu'ils font à cette population. Une seule personne peut détourner des centaines de millions de dollars
Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Et tu es là avec ta famille, tu es dans le luxe, tu regardes la population quand tu passes. Mais ça fait mal, Seigneur, quel cœur! Et le dimanche, tu viens à l'église. Si tu viens dans mon église, que l'Esprit de Dieu puisse te prendre, te frapper, te jeter par terre. Ce n'est pas normal. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Merci pour cette parole que toi tu nous donnes en ce jour. Seigneur, nous prions que dans ce pays, comme dans tous les autres pays où il y a des gens qui s'amusent avec la vie des autres, que tu puisses, toi, Seigneur, te lever. Ne laisse plus, Seigneur, l'injustice prendre le terrain. Ne laisse plus, Seigneur, l'inconscience prendre le terrain et dominer. Ne laisse pas ces gens s'enrichir sur la misère des autres. Interviens puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.